Gabou, une communauté rurale du département de Bakel, dans la région de Tambacounda, au Sénégal oriental. Jadis, cette contrée fut très verte. La vaste savane arborée et indigente qu'elle présente actuellement fut pourvoyeuse d'un gibier et d'une faune très généreuse. Aujourd'hui, la saison sèche s'étend ici sur plus de 7 mois. Le paysage s'est considérablement modifié en l'espace de quelques années. La forêt s'est beaucoup transformée et le patrimoine forestier réduit de moitié. En effet, les ressources forestières qui constituent l'une des principales bases de production subissent actuellement de nombreuses pressions liées à l'action de l'homme. Bakary s'est installé à Bakel il y a un peu plus d'une décennie. Avec ses frères, tous venus du Mali voisin, il s'active depuis son arrivée dans la filière de l'exploitation du bois mort. Le processus commence ici, au quartier général malien. L'escale au fleuve ne dure que le temps de s'approvisionner en eau. Et dans ces instants où les derniers rayons du soleil s'éteignent à l'horizon, le temps leur devient précieux. Avec l'éloignement de la forêt, son activité s'apparente désormais à un vrai parcours du combattant. Pour trouver la ressource devenue rare, il faut se rendre dans les profondeurs de la vaste forêt de Gabou, faire près d'une 50aine de kilomètres à l'aller et au retour. Depuis leur départ de Bakel, plusieurs heures se sont écoulées. Les voici au cœur de cette forêt. Bakary a atteint son point de chute. Première chose à faire, trouver du bois pour faire du feu. Ensuite, il faut s'alimenter pour reprendre des forces. Dans cette forêt sombre et lointaine, les deux hommes ne sont jamais à l'abri d'attaques de bêtes sauvages. Ils le savent, mais ne se laissent pas ébranler par cette idée. Pour preuve, le jeune homme va s'offrir quelques petites heures de sommeil. Les premiers rayons du soleil illuminent la clairière et dévoilent une vaste forêt dégagée. Pour débuter la journée en forme, il déguste ce petit déjeuner fait de bouts de ce pain sec et quelques verres du thé de la veille. Les deux frères se sont retrouvés pour engager ensemble l'assaut final. Le travail est colossal et ils le savent. Le principe, trouver des arbres comme celui-ci, du bois déjà mort. La suite se révèle parfois fastidieuse puisqu'il faut procéder à l'abattage.
puis à la découpe en des troncs plus transportables à la charrette. Cette étape dure juste le temps de faire le chargement nécessaire. Après, il faut engager le chemin du retour, une étape très délicate, car elle expose ses exploitants au contrôle de brigades de patrouille formées par les comités villageois chargés de la préservation de cette forêt. Pour cette fois, Bakary échappe à cette formalité, mais pas son frère. Sur le chemin du retour, ce dernier tombe sur un assistant communautaire. Peut-être c'est le couple de Gabou. C'était hier. Puis le premier couple et une quittance. Donc la quittance là. Voilà, c'est bon. C'est bon. Au Sénégal, la politique de décentralisation mise en œuvre dès mars 1996 a doté les collectivités locales de compétences spécifiées concernant des domaines importants de la gestion des affaires publiques, dans l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Ici, à Gabou, la communauté rurale s'est dotée de moyens de contrôle de la forêt relevant de ses compétences, à travers la mise en place de comités intervillageois suite à une délibération du conseil rural. Malgré cette mesure et bien d'autres, la collectivité locale a du mal à exercer ses prérogatives sur son espace forestier, convoité par divers acteurs. On a rencontré de problèmes sur cette gestion, que ce soit au niveau du conseil rural, que ce soit au niveau des eaux et forêts. On a eu pas mal de problèmes, parce qu'en faisant des patrouilles, des rondes dans la brousse là, des fois on rencontre des fraudeurs. On les saisit, on les remet au service des eaux et forêts. Et là, vraiment, la sanction n'est pas vraiment appliquée, si je comprends bien. Et cela a démotivé l'association. Entre le service départemental des eaux et forêts d'un côté, les comités villageois et les élus locaux de l'autre, il se pose souvent un conflit d'autorité autour de l'exploitation du bois. Comme motif principal, la question des autorisations préalables et celle des permis d'exploitation. J'ai trouvé qu'au niveau des services des eaux et forêts, on demandait à ce que les gens aient une autorisation pour exploiter le bois mort. Et ils ont même eu à faire, à agir, comme on dit, au point de vue sanction par rapport à ces exploitants de bois mort. Mais moi, je leur ai fait comprendre qu'il faudrait faire la différence entre exploitants qui exploitent pour usage personnel et familial et exploitation à usage commercial. Il faut faire la différence entre ces deux notions. Du coup, les surveillants villageois qui constatent un délit dans leur forêt n'ont souvent ni les moyens symboliques ou économiques, encore moins ceux physiques, pour exercer un quelconque pouvoir sur les contrevenants. Ce vide aurait encouragé le boom que connaît ce secteur avec l'entrée en jeu d'autres catégories d'exploitants, opérant à une échelle plus importante avec des moyens plus performants.
Depuis 5 ans, Thiemoro possède ce camion avec lequel il mène une activité devenue très rentable. Par celle-ci, il contribue à satisfaire la forte demande en bois de chauffe au niveau local. Il faut dire que cette zone est, avec le reste du Sénégal oriental, pourvoyeuse de 46% du bois mort consommé dans le pays. Les exploitants comme Thiemoro sont pointés d'un doigt accusateur. À tort ou à raison, ils sont taxés de prédateurs de cette ressource avec la complicité du service des eaux et forêts. Si vous voyez comment on fait ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc ce qui me pousse à faire ce travail. Mais vu ce travail déjà, nous avons vraiment des difficultés. Nous avons vraiment énormément de difficultés par rapport à cela. Et d'ailleurs, déjà avec ces difficultés, néanmoins, nous on tient toujours à se mettre en règle. Parce que pour se mettre en règle, on nous exige vraiment des permis de coupe qui dépendent du PSR de Gabou. S'il faut le président du comité rural de Gabou, qui nous autorise à avoir le permis de coupe. Bon, après avoir eu cela de 15 jours, il y a les eaux et forêts aussi qui sont en contrôle en permanent, qu'on ne peut pas vraiment contourner. On essaie encore, ou bien d'habitude, on a l'habitude de se mettre en règle à travers de ces gens-là aussi. Parce que c'est des personnes morales aussi. Donc d'où, néanmoins, avec tout ça, nous avons des problèmes avec les villageois. Ceux qui se disent que c'est eux qui sont autorisés à surveiller leur environnement. En effet, malgré le pouvoir de gestion des ressources forestières dont ils sont dotés, les conseils ruraux ne peuvent pas délivrer des permis de coupe de bois aux exploitants forestiers. Une prérogative qui est restée entre les mains des eaux et forêts, souvent accusés de complicité dans la délivrance de ce précieux sésame. Parce qu'aujourd'hui, les agents des eaux et forêts, quand ils sont en service dans la communauté rurale ici, ils devaient au moins passer par courtoisie et dire que nous sommes dans ta communauté rurale. S'ils font des prises, ils doivent passer pour dire nous avons pris tel type. N'est-ce pas? Et qu'il va faire l'objet d'une verbalisation. Et que lui, il sache que le bonhomme là, il va faire l'objet de verbalisation. Et les gens s'entendent qu'un jour, les eaux et forêts ont pris quelqu'un là-bas. Ils sont allés dans le village avec le chef du village, ils ont fait des arrangements. Ils ont payé 250 000, 200 machins, 300 000, 400 000. Sans reçu. C'est de l'argent perdu pour nous. La raréfaction du bois mort et les menaces qui pèsent sur nos forêts sont l'une des raisons qui ont poussé l'État du Sénégal à encourager l'utilisation du gaz butane en le subventionnant. Mais à Bakel, cette mesure n'est adoptée que par une infime minorité de ménages. C'est pourquoi le quartier malien ne désemplit jamais. Le bois mort continue de servir à la cuisson. Les forêts se raréfient au même moment. Les impacts des changements climatiques sur cette ressource s'intensifient. À ce rythme, que restera-t-il de cette savane aux portes du désert mauritanien de plus en plus menaçant? Que si on ne fait pas garde, nous qui sommes la vache laitière de cette zone-là, on risque de nous traire toute notre lait et laisser mourir nos enfants. Dans tout le département de Bakel, il n'y a l'exploitation du bois mort à titre commercial ne s'opère que dans Gabou. Allez à Kidir, vous ne le verrez pas. Les gens là-bas, ils n'utilisent plus le bois pour la cuisine. C'est plutôt le gaz. La raréfaction du bois mort et les menaces qui pèsent sur nos forêts sont l'une des raisons qui ont poussé l'État du Sénégal à encourager l'utilisation du gaz butane en le subventionnant. Mais à Bakel, cette mesure n'est adoptée que par une infime minorité de ménages. C'est pourquoi le quartier malien ne désemplit jamais. Le bois mort continue de servir à la cuisson. Les forêts se raréfient au même moment. Les impacts des changements climatiques sur cette ressource s'intensifient. À ce rythme, que restera-t-il de cette savane aux portes du désert mauritanien de plus en plus menaçant ?